Bonsoir tout le monde. Vous allez sans doute penser, et peut-être aurez-vous raison, que je radote, que j'ai l'art de radoter finalement, puisque j'arrive à composer quand même de jolies phrases et c'est quand même audible. Mais je voudrais revenir sur le sujet des HPI, des HPE, des surdoués, des zèbres, voilà, tous les noms dont on affuble des personnes qui sont décrites souvent comme des gens qui, lors des interactions, recherchent la relation intense, la vraie conversation, le véritable échange, et qui ne se contentent pas des rapports très limités, très, comment dire exactement, très conventionnels que l'on peut avoir avec, souvenez-vous du reproche que je peux faire par exemple, moi, l'amoncellement en quelque sorte de formules de politesse. C'est bien beau quand on ne sait pas quoi dire, de sortir des phrases toutes faites, mais ça me laisse vraiment sur ma faim et en plus ça m'agace beaucoup. Mais ça c'est une de mes caractéristiques personnelles. Voilà, donc cette recherche de relations intenses et cette capacité qu'ont certaines personnes à approfondir des sujets, à ressentir des émotions plus intenses, apparemment, du moins, hein, que la majorité des gens. Alors, à mon époque, de mon temps, j'ai envie de dire, on disait, ce ne sont pas des gens superficiels. On distinguait un petit peu les gens superficiels qui sortaient et qui sortaient souvent et qui avaient des relations très basiques les uns avec les autres. C'était juste pour s'amuser, pour entre guillemets s'envoyer en l'air, ou alors pour avoir des échanges qui n'ont pas réellement de sens, le sens que nous, on comprend en fait. Voilà. Alors, je trouve très bien que des personnes aient identifié ce problème, problème auquel je suis confronté depuis toujours, et j'y suis toujours évidemment confronté. Hein. Je suis bon, j'en ai fait un peu mon deuil. J'ai fait un peu mon deuil de la vraie relation avec la plupart des gens. Hein. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, attention, ce n'est pas si nul hein, que je le prétends, mais là j'exagère un peu puisque c'est le thème de la vidéo. Et par contre, donc je suis vraiment content que ce thème, que cette problématique ait été identifiée, mais une fois encore, je reviens sur ce qui ne me convient pas. Je peux vous assurer qu'on peut avoir cette intensité, cette volonté de vraies relations, ce rapport au monde intense, fort, approfondi et un peu fébrile d'une certaine manière, je dirais, hein, c'est le terme, et ne pas avoir un haut QI. Voilà, c'est là qu'il y a un véritable problème, je pense. Beaucoup maintenant, enfin beaucoup, je n'écoute pas beaucoup de vidéos là-dessus, j'en écoute, mais toujours les mêmes personnes finalement. Et j'ai l'impression que ceux qui s'intéressent à ces thèmes, qui proposent des vidéos sur ces thèmes, ont mis de côté le QI, ne parlent plus vraiment de QI, parce qu'ils se rendent compte que dans leur clientèle, ce sont des thérapeutes, hein, ils reçoivent une clientèle, que les personnes ont ces caractéristiques sans pour autant forcément avoir un haut QI. Et moi, c'est ça qui ne me convient pas. Et même si je suis très reconnaissant aux personnes d'avoir identifié un type de gens dans lesquels je me reconnais, et j'ai besoin de me reconnaître au bout d'un moment, même si je n'aime pas être mis dans une case, même si je n'avais pas besoin de ça, enfin je disais, mais en fait j'avais besoin quand même de me dire il y en a d'autres comme moi, et d'avoir mis un nom sur un problème, voilà. Mais ce n'est pas le terme surdoué qui convient pour désigner des personnes comme ça, et moi j'en reste au bon vieux précepte, enfin comment dire, le bon vieux concept qu'on avait de notre temps, dans les années, je sais pas moi, il y a une vingtaine d'années, peut-être encore, il y a des gens superficiels et d'autres qui sont plus profonds, qui sont moins à la surface des choses, voilà, et sans être autant très intelligents. Par contre, je remarque une chose, c'est que ces personnes sont rarement déficientes sur le plan du raisonnement. Ça, c'est peut-être la seule chose que je constate. Enfin, ça dépend quel type de raisonnement, parce que je souffre aussi un petit peu de
déficience quand on me demande de raisonner de façon, comment dire, trop scientifique, hein. J'ai vraiment des lacunes à ce niveau-là. Et j'ai l'impression aussi que certains se cramponnent, enfin les thérapeutes, hein, qui sont payés pour leur service, donc se cramponnent à cette conception de surdoué, de HPI, de HPE, de zèbre, parce que ça les arrange bien financièrement parlant, hein. Je crois qu'il y a aussi ce phénomène. Bon, j'imagine que certains de leurs patients, leurs clients, je ne sais pas comment les qualifier, ont fait un test de QI et il s'est avéré que ce test n'était pas très concluant, hein. Alors, il y a aussi une chose intéressante que j'ai envie de dire, peut-être aussi que ces gens qui ont une certaine intensité que je vous ai décrite rapidement, sont dépassés par des notions de QI. Ça va peut-être les mettre dans une situation de stress, et donc ils ne vont pas aller vers ce test, hein, parce qu'ils se disent que ça ne représente rien pour eux, voilà, finalement, et qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et je vois aussi des commentaires, j'ai vu quelques commentaires après des vidéos de personnes qui, comme moi, disent « mais ce que vous décrivez, c'est exactement ce que je suis, mais il n'y a pas apparemment ce QI élevé ». C'est ça. Alors, il y a aussi un cas qui n'est jamais abordé, et qui est celui des gens créatifs. Alors, on ressent ce malaise vis-à-vis des autres parce qu'on est différent, parce qu'on perçoit les choses de façon différente, avec plus d'intensité, avec plus de précision. Moi, je ressens des impressions qui laissent complètement indifférent la plupart des gens, hein. Peut-être aussi que ces gens ressentent des choses qui, moi, me laissent indifférent, mais je ne pense pas que ce soit si net que ça. Quand je bavarde avec des personnes prises au hasard, hein, c'est toujours cette routine de pensée, de langage, de sensations, d'émotions, c'est toujours pareil, j'ai l'impression. Et quand je parle de quelque chose, par exemple, j'ai évoqué il y a quelques temps, enfin plusieurs fois de suite, cette cloche du vieux château qui, pour moi, symbolisait un petit peu la ville de Montluçon, et en particulier du vieux Montluçon, que c'était très solennel, ça donnait de la majesté à ce quartier, enfin à ce grand quartier, parce que il y a plusieurs quartiers dans le vieux Montluçon, à cet endroit. J'ai l'impression que c'est tombé à plat, vous voyez, ça tombe à plat. Voilà. Et là, on ressent une frustration, on se dit, mais c'est triste, on se sent isolé, on se sent malheureux, mais c'est terrible, hein. Moi, même maintenant encore, je pensais avoir fait mon deuil de tout ça, et ben non. Bon, après, ce n'est pas à tous les coups, hein. Ça va être comme ça. Et donc, le fait d'être comme ça, d'être plus sensible, voilà, enfin plus sensible dans le sens commun du terme, il faudrait définir ce que j'entends par sensibilité, moi, mais je vais me contenter de ce terme générique, plus sensible que les autres, va nous porter à trouver une solution. Moi, la solution, je l'ai trouvée dans une certaine forme de créativité. Vous voyez mes vidéos de danse, de mouvement, d'expérience corporelle, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que ce n'est pas, ce sont des improvisations sur des musiques, voilà, de toutes sortes, hein. Et mes créations littéraires, ça me permet quand même de compenser le manque que je ressens quand je suis en société. Donc, je suis obligé de passer par là. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu m'en tirer. Alors, ne me dites pas, par contre, que c'est une thérapie. Ce n'est pas une thérapie. Ça voudrait dire aussi que ce que je fais est nul. C'est-à-dire que vous écrivez comme parce que c'est une forme de thérapie, vous avez besoin de ça. Non. Enfin, oui et non. Parce que on a l'impression qu'on est des écrivains dans ce cas-là et non pas des écrivains. C'est-à-dire que il se soigne en écrivant, mais ce qu'il écrit n'a aucun intérêt. Non, c'est pas vrai. Ça a de l'intérêt. Voilà, absolument. Ça a même beaucoup d'intérêt parfois, simplement. Donc, par contre, donc ça permet pas de canaliser, je n'aurais pas trouvé le mot, de mettre cette sensibilité en boîte finalement sur quelque chose qui lui donne un sens, qui sera compris peut-être après ma mort, un jour ou l'autre. Bon, il y a quelques personnes qui comprennent mes livres, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, je dirais, qui arrivent à... On me dit toujours, oh là là, c'est complexe ce que vous écrivez. Alors, il y en a qui même qui supposaient que j'avais des avis négatifs, compte tenu de la complexité, compte tenu du fait que personne ne comprenait où je voulais en venir, etc. Alors que moi, ça me paraît tout bête et tout simple. Et quand on trouve effectivement quelqu'un d'un peu
comme moi, enfin qui a un peu de sens, un peu de, oui, cette forme de sensibilité, ça ne paraît pas si compliqué que ça. Il y a des passages qui sont complexes, mais globalement, il voit où je veux en venir. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est triste, c'est que des libraires m'ont fait ce reproche. Hein, vos livres sont complexes, c'est le retour qu'on me fait. On m'a jamais dit nul, mais on dit complexe. Ils ne comprennent pas. Il y en a une qui l'a lu 3 fois, elle n'a rien compris. Bon, voilà. Au moins, elle l'a lu 3 fois, c'est-à-dire qu'elle voyait qu'il y avait quelque chose à comprendre. Mais ce qu'il y avait à comprendre, c'était tout bête. C'était quelqu'un qui aurait dû avoir une certaine, j'aime pas ce mot, spiritualité entre guillemets. Si vous n'avez pas ce sens un petit peu psychologique, un petit peu philosophique et grandement poétique, vous allez passer à côté de ce que je fais et vous ne comprendrez absolument pas où je veux en venir. Absolument pas, ça va vous laisser mais de glace, de marbre. Voilà. Et donc, ça a permis quand même, donc cette activité, voilà, a permis de solidifier, enfin oui, de mettre en boîte finalement, c'est pas un beau terme, mais bon, ce que je suis, ce que je ressens, etc. Et on n'en parle pas, ça, cette créativité, j'ai l'impression que personne n'en parle. Alors que c'est la solution pour des personnes comme moi, c'est pas de faire un test de QI qui aboutira au fait que le test sera très moyen et ça va peut-être justement avoir un effet négatif. Enfin, je sais pas, moi je m'en rends pas compte, hein. Mais voilà, ça peut déprimer et ça peut produire un sentiment d'isolement encore plus grand. Mais il y a un sentiment, c'est vrai, d'isolement que je ressens toujours, à tel point que j'ai un peu, moi, comme ça, baissé les bras hein, par rapport aux relations. Je n'attends plus rien, quasiment. Et finalement, c'est quand j'en attends très peu que j'obtiens quelque chose quand même. Au moment où je m'y attends le moins, et ça marche. Ça peut marcher tout seul quand même. Hein. Voilà, mais globalement, faut pas attendre quelque chose, je pense, des relations avec les autres quand on est comme moi, si vous êtes un peu comme moi, il n'y a pas grand-chose à en attendre la plupart du temps. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que les gens sont stupides, simplement, moi je pense qu'ils ont conscience de ce besoin de spiritualité que je déteste ce terme, ça fait vraiment nunuche, je trouve, enfin bon bref, mais ils l'ont enterré en fait, ils ne veulent pas le voir tout simplement, je pense. Hein. Et ces gens créatifs qui peignent, qui sculptent, qui écrivent, qui chantent, qui dansent, c'est ça la solution, moi je dirais. C'est un peu ça l'idée. Si vous êtes comme moi, que vous ressentez les mêmes choses, ressentez de l'isolement, l'impression par exemple d'être tout seul lorsque vous êtes dans un groupe, vous vous sentez isolé, pas bien, surtout dans ces réceptions-là qui sont d'un ennui mortel, enfin même pas des réceptions, hein, c'est des choses très simples, on fait des pots, etc. Quel ennui, mais c'est affreux, souvent, bon, s'il y a quelque chose à manger, ça va, hein, parce que moi je compense là-dessus, hein, mais sinon, on peut se sentir très très seul, très isolé, et il y a effectivement ce besoin de solitude qui a été souligné par des youtubeurs et qui travaillent sur cette thématique, mais en même temps le besoin aussi d'entrer en interaction avec les autres. Moi, je le fais par le biais de la création et de temps en temps, il y a quelques personnes qui, sans me connaître, sans savoir à quel passage d'un de mes livres je fais allusion, pourquoi j'ai écrit le livre finalement, il y a quelques passages souvent qui sont plus forts que d'autres et qui retiennent ces passages-là, c'est extraordinaire. Hein. Après, malheureusement, cette création, donc, ça permet donc de donner un sens, enfin c'est pas facile à trouver et j'arrive pas à l'expliquer, de dire tiens, ce que je ressens, ça existe, voilà le résultat. Il y a une œuvre d'art avec les défauts qu'elle peut avoir, bien évidemment. Hein, ça ne veut pas dire que ce sont des chefs-d'œuvre, c'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, il y a des passages que je trouve très bons et d'autres, bon voilà, c'est inégal. Je suis comme Michel Morgan quand elle parle de ses films. Hein. Elle aimait certains passages de ses films surtout. Et mais en même temps, ça isole parce qu'on se rend compte que personne ou très peu de gens sont réceptifs parce que déjà on a du mal à déployer, à diffuser sa production. Ça peut isoler aussi, ça peut avoir l'autre effet négatif. Comment dire, ouais, et ça donne, ça explique, on se dit, mais voilà, ça ne marche pas, ce que je ressens, ce que j'exprime, et pourtant j'écris pas mal, ou je peins pas mal,
où je sculpte pas mal, je sais, mais ça ne touche pas les personnes parce que j'ai une sensibilité qui déjà, quand je parlais de façon courante avec les gens, ne touchait pas les gens, n'avait pas de... comme si la phrase n'atteignait pas l'interlocuteur. Voilà, elle ne parvenait pas à son oreille, elle n'était pas comprise plus exactement. Et là, on se heurte à la même chose, finalement, hein, et ça confirme ce qu'on pensait, finalement, mais en même temps, ça a un effet bénéfique parce qu'on se dit, voilà ce que je peux produire, ce que je peux faire, je ne suis pas nul, je ne suis pas la nullité qu'on me renvoie finalement, parce que au bout d'un moment, quand on parle et que la phrase n'atteint pas l'interlocuteur dans sa sensibilité, finalement, on dit qu'on est nul. Bon, après, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le fait, pour résumer, donc, d'avoir décrit des gens comme moi ou comme vous qui me regardez, c'est très bien et j'en suis reconnaissant aux personnes qui l'ont fait, mais on a eu le tort d'associer ça à un QI élevé et j'ai l'impression que beaucoup reviennent là-dessus. Et la solution, pour des personnes comme moi, une solution qui a des inconvénients, comme je viens de vous le dire, c'est de se lancer dans une activité créatrice, créative, parce que il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, que quand on n'a aucun écho dans une conversation, ou très peu, il faut en trouver et chercher à en trouver, c'est d'avoir finalement à côté de soi quelque chose de tangible, de palpable. Voilà. Merci de m'avoir écouté, j'ai été très bavard, vous n'irez pas jusqu'au bout. Alors, entre parenthèses, j'ai remarqué qu'il y a des vidéos qui ont des chiffres importants, des miennes par exemple, où il y a plein de vues, ça arrive encore, hein, quelques-unes, mais les gens l'ont regardé 25% du temps. Et d'autres qui ont moins de vues, et il y a 80% du temps qui a été regardé en fait. Et ça, c'est, je vous le signale, hein, mais je vous dirai pas lesquels, hein, sauf si vous me posez la question, peut-être. Hein, voilà. Merci, au revoir, à très bientôt.